Djibouti, mercredi 10 novembre 2021. Le Djibouti retentit sur la place Mahamoud Arbi. Les couleurs nationales bien en évidence. Le moment est solennel. Au nom de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Guelleh, je déclare ouvert la 7e édition du Salon international du textile africain, CITA Djibouti 2021. La délégation djiboutienne, la contribution, la qualification portée par les défilantes. Une cérémonie d'ouverture marquée par la parade de toutes les délégations participantes. Des délégations de 7 membres est venue de 32 pays, tout habillées en tenue traditionnelle bien de l'Afrique. Une parade riche en couleurs. Le Sud est un pays situé à la pointe du sud du continent africain. C'est un pays riche en minéraux, y compris, mais sans se limiter, l'or et les diamants. Excellence, Monsieur le Président, cette présente édition vient de battre les records précédents en termes de pays participants. Grâce à l'effort du gouvernement de Djibouti, des partenaires et de la notoriété du Salon qui se bonifie d'année en année. Le CITA contre vents et marées avance en galon avec l'appui des dignes fils d'Afrique, notre mère. D'une dizaine de pays au départ, nous sommes aujourd'hui à plus d'une trentaine de pays présents, malgré le report de la date. C'est le Burkina Faso, le pays du CITA. Les Gourmatiers sont à... Terre d'échange et de rencontres, Djibouti était également la capitale du textile africain les 10, 11 et 12 novembre. Le CITA, un événement d'envergure internationale, une tribune pour magnifier tous les acteurs de la filière textile en Afrique. Le CITA est une tribune pour vous magnifier et donner de la gloire à ce que vous faites jour et nuit. Malgré vos petits moyens, vous donnez vie au coton et au tissu en Afrique. Ce salon en dimension continentale permet de réunir en un seul lieu les décideurs politiques, les hommes d'affaires importants, des stylistes, des industriels, mais aussi des intellectuels et des experts du textile africain et du commerce provenant du continent africain. Je reste persuadé que de belles pages de l'artisanat et de l'industrie du textile vont s'écrire ici à Djibouti grâce à chacun de vous. Pour l'écriture de ces pages, le couple présidentiel djiboutien joue sa partition. J'ai aimé l'union et la fraternité de tous Africains, Africaines qui se sont réunis dans ces salons-là pour avancer ensemble et travailler ensemble. Du raffia venu tout droit du Cameroun, des pains tissés venus de la Gambie ou encore du faso d'enfanimé d'une Burkina Faso. Le CITA version Djibouti, une bonne opportunité d'affaires, mais aussi un facteur d'intégration des peuples. Si c'est seulement une vitrine, venir exposer et partir, moi je pense que ce genre de choses existent un peu, mais il y a un plus. Le plus, c'est le brassage, c'est apprendre, les gens apprennent à se connaître et travailler ensemble. Nous faisons dans la décoration d'intérieur et le CITA est une belle opportunité pour nous de nous faire connaître et éventuellement nouer des relations avec d'autres acteurs dans le domaine. Il fallait ça, il fallait un salon international du textile africain pour que nous, Africains, nous essayons de valoriser mieux ce que nous avons comme textile de chez nous. Le CITA est une association de la société civile et de droits de l'homme du textile. Une fois la nuit tombée, la parade et l'exposition laissent place au défilé de mode. Et 2 soirées durant,
une cinquantaine de stylistes et une centaine de mannequins se sont rivalisés de talent et d'ardeur devant un jury international. Un jury qui, après un concours âprement disputé, consacre le prix du meilleur styliste à Fashion Africa Design Institute de l'île Maurice avec à la clé $2650, un trophée et une attestation. On est très contents, comme je dirais, c'est une super expérience qu'on a eue ici. Surtout, on est très happy. On ne s'attendait vraiment pas de remporter le premier prix. On a pris ça comme une nouvelle expérience et on a promu les industries. On fait beaucoup de broderie, de knitting, de printing. On a voulu promouvoir tout ça dans notre collection, ramener Maurice à l'Afrique, comme je dirais, leur montrer comment notre pays. Roméo Ramsès de Cameroun, quant à lui, est désigné meilleur mannequin. Très content d'avoir gagné ce prix. Je n'en revenais pas, mais c'est plus de 10 ans de travail dans la mode. Je remercie beaucoup le CITA parce que c'est un événement qui permet de promouvoir la culture africaine, le textile africain et la mode africaine. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de très meilleur. Merci CITA. Le CITA, c'est aussi une conférence internationale. Et cette année, c'était sous le thème TIC et industrie. Quelle passerelle pour un essor inclusif du textile africain dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19? Quelle industrie on veut pour l'Afrique? Quel modèle économique il nous faut actuellement pour développer notre secteur? Nous sommes en train de lutter contre notre décolonisation. Le textile est une forme de colonisation encore. On doit lutter contre ça. On ne doit pas lutter en tchatcha. On doit lutter avec des éléments forts. Le CITA est la meilleure plateforme qui existe pour nous, les acteurs de la filière textile africain, pour nous retrouver, échanger et partager et de façon intense en si peu de temps. Je n'ai malheureusement pas connu d'autres espaces d'expression où nous avions de façon formelle l'opportunité de partager et tout ça sous la houlette de l'Union africaine qui quand même depuis des années dégage du temps, nous envoie du personnel de qualité qui est à l'écoute et qui tient compte de nos remarques et de nos recommandations. Des recommandations parmi lesquelles une formation en technique de tissage et de teinture au profit des femmes, un transfert de technologie sud-sud qui a commencé bien avant le lancement officiel du salon. Je ne savais pas qu'en Afrique, on pouvait avoir la toile, le tissu africain fait par les Africains. Nous avons amené des professionnels burkinabés pour donner le savoir à d'autres Djiboutiens et Djiboutiennes pour que, enfin, en Afrique de l'Est, Djibouti précisément, que ça puisse constituer non pas simplement une formation qualifiante, mais une formation qui puisse résorber d'une manière ou d'une autre la question de l'employabilité des femmes et des jeunes. À Djibouti, le commerce représente une part substantielle de l'économie nationale. Mais avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, certaines activités commencent à avoir du plomb dans l'aile. Il va falloir vite adapter les stratégies. L'ensemble de ces artisans ou des acteurs du textile qui, à travers le tourisme et autres, arrivaient à s'en sortir avec le Covid-19, il faudra les amener d'autres arguments pour pouvoir écouler leurs produits. C'est en ce sens que le CITA a organisé en amont du salon une autre formation en e-commerce. Notre but, notre objectif à travers cette formation, c'est d'aider les jeunes à lancer leurs projets en e-commerce. Aujourd'hui, l'e-commerce présente un potentiel énorme, c'est un levier de croissance pour nous les Africains et il y a une opportunité, on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, il y a des freins, mais on peut se lancer et commencer. Pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi. Donc, je suis venu ici pour prendre des formations pour pouvoir avoir une expérience sur le e-commerce afin de développer mon futur commerce.
Le CITA, c'est aussi la nuit du coton. Un défilé de mode international avec de grands noms de la mode africaine tels que François Ier, Nadia, Diana, Mariam Bokoum entre autres. La nuit du coton est un défilé de mode international, mais également une nuit de récompense et de reconnaissance. Pour leur soutien à la réussite de l'événement, le président djiboutien et le président directeur général du groupe Ebomaf, représentés respectivement par la première dame de Djibouti et le directeur général de IB Bank, ont été honorés. Idem pour l'Union africaine. Pour avoir été désigné meilleur cotonculteur, le Burkinabé Bioum Bambou repart avec une enveloppe d'1 500 000 de nos francs. CITA Djibouti 2021 fut un succès, en témoigne cette décoration du commissaire général par l'État djiboutien. J'ai bénéficié pour la première fois d'une décoration pour avoir réalisé le CITA dans un pays. Donc pour moi, c'est une satisfaction des autorités djiboutiennes, sinon on n'aurait pas obtenu de telles distinctions. Une reconnaissance qui sonne comme un appel à l'endroit des chefs d'État africains à soutenir l'initiative. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les chefs d'État africains de faire de la promotion du textile africain leur cheval de bataille, de prendre la responsabilité de s'habiller en textile africain pour promouvoir tout ce qui est produit en Afrique en matière d'habillement. Le CITA Djibouti 2021, c'est désormais fini et rendez-vous est pris pour 2022. Ce sera à Lomé, dans la capitale togolaise. Le Togo, qui a remporté d'ailleurs le prix du meilleur stand de cette édition.